studio, on peut l'applaudir. Aurore Berger est avec nous. Merci d'être avec nous sur l'antenne d'Europe 1. Vous êtes ministre chargé de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations. Aurore Berger, déjà, c'est quoi l'ambiance en ce moment dans le camp macroniste? Pendant campagne. Et en campagne, c'est toujours imprévisible. Vous êtes en campagne ou dans la campagne? Les deux, parce que moi, là où je suis élue, c'est dans la campagne, oui, dans les Yvelines. Mais au-delà d'être dans la campagne et parfois dans les champs, on est d'abord en campagne dans 577 territoires. Petite France, en fait, c'est ça, une campagne législative. On va parler de tout. Vous pouvez poser vos questions à Aurore Berger, 01 80 20 39 21. À une semaine du premier tour des législatives, les sondages ne sont pas foufou pour l'instant. Est-ce que vous croyez à un sursaut? J'espère, sinon je ne serais pas là. Je ne serais pas en train de répondre à vos questions et en train de me battre. Moi, c'est vrai que vous vous battez, on sent que vous vous battez. Il ne faut pas se planquer en campagne, ouais. Ou alors il ne faut pas faire de politique. Donc en général, je ne me planque pas. Et après, en tout cas, ce qu'on voit, c'est que déjà, il y a un intérêt sur ces élections. Il y a un gros intérêt. Massif. À la fois les émissions politiques, évidemment, les émissions d'information, et puis même les Français. Enfin, moi, j'étais au contact tout le week-end. Ça y est, je crois que tout le monde a compris qu'il y avait des élections, 30 juin, 7 juillet. A priori, ça a été bien intégré. La promo était bonne. Jamais eu autant de procurations. Plutôt rassurant aussi, la santé citoyenne. Se dire qu'on a envie de participer, envie d'aller voter. Après, la question, c'est qu'est-ce qui motive ce vote? Est-ce que c'est un vote justement de sursaut, parce qu'on se dit que c'est pas une fatalité, espèce de tenaille identitaire entre d'un côté l'extrême gauche, parce que on va pas se mentir, Front Populaire, c'est LFI, c'est l'extrême gauche, et de l'autre côté extrême droite avec le Rassemblement National. Est-ce qu'il y a envie d'un sursaut, ou est-ce que finalement les Français ont envie d'acter qu'il y a une nouvelle bipolarisation de la vie politique et qu'on serait réduit à ça? Moi, je crois qu'on n'est pas réduit à ça, et qu'on a une possibilité de refonder autre chose. Et pour refonder autre chose, faut que nous, on arrive à envoyer suffisamment de députés à l'Assemblée pour qu'il y ait une nouvelle majorité parlementaire. Je vais vous dire où les sondages vous font très mal. C'est que moi, il y a énormément de gens. D'ailleurs, vous êtes en recul à moins d'une semaine du premier tour. Ça dépend des sondages. On est mieux qu'aux européennes quand même. Oui, on est toujours mieux que le pire. Oui. C'est de là dont on parle. Oui, c'est ça. Oui, vous êtes parti de 14, là vous êtes à 21. Voilà. Mais les gens se disent, je vous jure, les personnes que je rencontre dans la rue me disent, Cyril, on fait quoi? Parce que on a le choix entre l'extrême droite et l'extrême gauche. On fait quoi? On vote pour qui? Et on a l'impression qu'ils ont oublié que vous existiez. Non, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens, sincèrement, qui sont un peu paumés, en fait, dans cette élection, de gens qui ont toujours voté à gauche, mais qui se refusent à voter pour le Front Populaire parce qu'ils n'ont pas envie d'envoyer Mélenchon à Matignon. Et on peut se le raconter comme on veut à la fin, au sein de la NUPES ou du Front Populaire, c'est toujours LFI qui gagne. C'est toujours Mélenchon qui gagne à la fin. Comme l'Allemagne à l'euro. Des gens de droite, parfois. Mais parfois, à la France, il y a des sursauts aussi, y compris en foot. Et puis des gens qui ont toujours, pareil, voté à droite et qui là se disent, en fait, moi, je ne me reconnais pas dans le choix de Ciotti de partir une alliance avec le Rassemblement National. Donc je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont perdus là-dedans. Mais encore une fois, il y a une autre voie aussi qui est possible et que j'espère on peut continuer, nous, à incarner. Ce qui ne veut pas dire qu'il faille rien changer. Aussi dans la manière avec laquelle on fait de la politique, dans la méthode qu'on a. C'est un peu d'ailleurs l'esprit de la lettre du président de la République, c'est d'assumer qu'il y a de la colère, y compris qui se dirige contre lui. Je crois que c'était important qu'il le dise. Important qu'il le reconnaisse. Il l'a dit, il l'a écrit même. Et assumer du coup qu'on doit avoir une nouvelle méthode. Alors, Aurore Berger, dites-moi, vous étiez où le soir de la dissolution? De l'annonce de la dissolution? J'étais en plateau sur CNews. Vous étiez en plateau sur CNews. Justement, quand vous avez appris ça... Je m'en souviens très bien. Quand vous avez appris ça, vous avez dit quoi? Même à votre conjoint ou à vos proches, quand vous avez appris ça? Non, mais on l'a pressenti au cours de la soirée. Donc, je l'ai appris un petit peu avant, donc je ne l'ai pas non plus découvert en direct live sur CNews. C'est un choix, qui est un choix risqué, c'est vrai. Qui est un choix aussi qui crée à la fois du bazar et de la clarification. Il y a un peu les deux. On voit ceux qui justement savent plus trop où ils habitent dans les différents partis politiques. On voit ceux qui essayent de rafistoler au dernier moment alors qu'il y a des alliances qui veulent plus dire grand-chose. Front Populaire, c'est l'exemple même. On se retrouve dans un parti, dans une alliance. Vous avez François Hollande, Philippe Poutou, Daniel Obono, Mathilde Panot. À quoi ça rime, un fichier S? À quoi ça rime tout ça en vérité? Et je pense que ça met beaucoup en colère aussi les Français qui dans les 15 derniers jours, n'ont pas trouvé que la politique était très grande. C'est qui votre adversaire numéro 1 aujourd'hui? C'est le Front Populaire? En vérité, il y en a deux parce qu'en fait, on est 3 blocs aujourd'hui et on est 3 blocs en capacité de gouverner demain. Il n'y en a pas d'autres. Oui. Je ne crois pas qu'il y ait un sursaut phénoménal d'autres partis politiques. Donc on est 3 à se dire, on peut espérer une majorité. Et donc si on a une majorité, on peut espérer être à Matignon demain et gouverner. Donc forcément, on est face à 2 autres blocs.
et l'extrême gauche et l'extrême droite. Les questions des chroniqueurs autour de la table. Géraldine Maillet. Oui, Aurore Berger, est-ce que vous ne pensez pas que votre principal adversaire, c'est Emmanuel Macron ? Parce qu'en fait, il a toujours pris les devants, il a toujours pris la parole. Et aujourd'hui, finalement, si vous partez en campagne avec Attal, avec Édouard Philippe, avec vous-même, avec M. Darmanin, peut-être que finalement, le centre peut gagner. Déjà, je ne sais pas si c'est le centre. Moi, j'ai toujours hésité à employer ce terme-là, parce que l'idée, c'est pas uniquement de se définir par rapport aux autres. Le centre, j'ai l'impression que ça nous définit toujours par rapport aux autres. Je pense qu'il faut se définir nous-mêmes de ce que nous, on pense sur le travail, sur l'immigration, sur les services publics, sur la transition écologique. C'est aussi ça qu'on attend. Et je pense que les Français sont beaucoup en attente de ça, de dire, OK, concrètement, nous, quelle est la vision qu'on a de la société et qu'est-ce qu'on propose. Ensuite, mine de rien, ça fait 7 ans. Et en vérité, ça fait 7 ans qui crée peut-être de la lassitude, si on est lucide, parce qu'on n'est plus habitué, dans nos générations, on n'a jamais été habitué à avoir un président de la République qui est là, sans discontinuer, depuis 7 ans et sans cohabitation. On n'était plus habitué à ça. Et puis 7 ans où on a vécu des crises, je pense qu'il y a beaucoup de fatigue de la part des Français. On subit la crise des Gilets jaunes, on s'en remet, on a la crise du Covid. On s'en remet, on a la guerre en Ukraine. On s'en remet, on a l'inflation. On s'en remet, on a le Proche-Orient. Donc, ces images de guerre, ces images de violence, ce stress aussi qui existe dans la société. Moi, je sens des gens stressés, des gens angoissés, des gens qui parfois ont du mal même à continuer à se parler parce que c'est très polarisé. Je pense que c'est à nous d'arriver à montrer qu'on peut, j'espère, réunir un peu la société. Il y a des questions standard d'Europe 1, 01 80 20 39 21 pour poser des questions à Aurore Berger avant d'entendre les autres chroniqueurs. Il y a Romain qui est avec nous. Bonjour Romain. Oui, bonjour Cyril, bonjour à tous. Merci d'être avec nous Romain. Vous nous appelez d'où ? Alors je vous appelle de la région Rhône-Alpes, vers Condrieu. Où ça ? Où exactement ? Vers Condrieu. Condrieu. Je connais très bien, j'ai sévi là-bas. Vous avez sévi à Condrieu. Aussi le Tour de France. Ah oui, voilà. J'ai un petit nom là-bas. J'ai un petit nom. Merci Romain d'être avec nous. Vous faites quoi dans la vie ? Alors je suis conseiller commercial. J'adore. Dans quoi ? Dans la téléphonie. Très bien. Télécommunication. Ah d'accord, très bien. Si vous pouvez me conseiller, parce que je pense que je vais changer d'opérateur très vite également. Il n'y a pas de souci, il faut venir, je vous ferai un prix. Avec grand plaisir. S'il y a un prix, je viens dès demain. Je viens dès demain. Vous avez une question pour Aurore Berger qui est avec nous ? Alors j'ai une question, non pas sur le programme, mais sur l'image que dégage justement votre gouvernement et la Macronie depuis 7 ans. Et pour savoir si vous parlez beaucoup, que vous avez compris les Français, est-ce que vous avez demandé des conseils en images à un cabinet ou à autre ? Car vous avez, lors de vos interviews, au niveau de la gestuelle, au niveau de la parole, des fois une suffisance dont les Français se plaignent. Donc est-ce que vous avez déjà prévu, je ne vais pas dire de mettre de l'eau dans votre moulin, mais d'être un petit peu plus... un peu moins méprisant. Voilà. C'est le terme. C'est alors ça revient souvent, Romain. C'est vrai que c'est quelque chose qui revient. C'est une question intéressante de Romain, auditeur d'Europe 1. Qu'est-ce que vous répondez à ça, Aurore Berger ? Et c'est vrai que souvent, ce qui nous est reproché, c'est pas tant ce qu'on a fait, que la méthode ou l'image qu'on a dégagé, le ressenti que les gens... Donc si à la fin, les gens ont ce ressenti, c'est sans doute que c'est ce qu'on a réellement dégagé. Parfois malgré nous, parce que moi, j'ai pas du tout le sentiment d'être arrogante d'une quelconque manière, mais si à la fin, les gens nous le disent, c'est peut-être que malgré tout, on l'a été. Je pense qu'il y a eu, peut-être dans la manière avec laquelle on est arrivé en 2017, il y avait une forme de dégagisme en 2017. C'est-à-dire qu'on avait tous envie de balayer, une forme d'ancien monde politique. Peut-être que ça, c'était une forme d'arrogance, de se dire, en fait, on balaye tout ce qui a été fait avant et on va faire différemment. Et on espérait sincèrement réussir à faire différemment, avec une méthode différente. Et je pense aussi qu'on a eu un rythme très, très intense. On a fait beaucoup de réformes. Est-ce qu'on n'en a pas fait trop au risque à un moment, les Français aient du mal à s'y retrouver aussi dans ce qu'on a réussi à faire, dans ce qu'on a moins réussi ? Peut-être que ça aussi, ça donne l'impression d'une forme de suffisance, de dire on sait ce qu'il faut faire et du coup on n'écoute pas assez pour faire. Et je pense que c'est ça, notamment dans la méthode, ce qu'on doit changer. C'est peut-être calmer le jeu un peu aussi, parce qu'on n'existe pas que par les projets de loi qu'on fait, les propositions de loi, etc., le rythme qu'on a, de manière à être plus à l'écoute du pays et du tempo aussi que le pays veut avoir. Je pense que c'est un peu ça. Après, non, cabinet de conseil en a donné, donc ça... Ça y est, c'est bon. J'ai l'impression que Romain voulait se placer, là. Oui, non, mais c'est juste... Mais je prends les conseils avec plaisir. Merci Romain. Je me permets juste, je vous entends, mais au niveau d'écouter, quand on fait des 49.3 à tout va, c'est quand même... Oui, mais ça, on n'a pas toujours le choix non plus.
Oui, mais il y en a eu beaucoup. C'est juste, ce sont des choses importantes. Beaucoup de choses sont passées avec des. Enfin voilà, peut-être que la méthode aurait été à changer. Et puis je me permets juste une petite, pas une question, mais pour vous, Cyril Hanouna. Bonsoir. Bonsoir, Romain. Juste pour vous dire que je suis de tout cœur avec vous parce que j'ai vu les insultes dont vous avez. Merci Romain. L'objet, je trouve ça honteux. Vous êtes un amour, Romain. Non, mais pour toutes les communautés, je ne suis pas juif, mais c'est honteux. Bien sûr. Voilà. Merci Romain, donc, merci juste Romain. Avec vous, vous n'en avez pas parlé. Donc franchement, vous êtes un amour, Romain. Merci à vous. Et vous inquiétez pas, je dis à tous les auditeurs d'Europe 1, merci à tous pour tous vos petits messages d'ailleurs ce week-end, auditeurs d'Europe 1, téléspectateurs de C8. Vous inquiétez pas, vous savez, il y a toujours des abrutis partout qui disent n'importe quoi, qui écrivent n'importe quoi. C'est aussi, les réseaux sociaux ont du bon, mais aussi du mauvais, et ça fait partie du mauvais. Merci en tout cas, Romain, d'avoir été avec nous sur l'antenne d'Europe 1, et vous revenez nous voir quand vous voulez sur l'antenne. Merci. Merci, mais il est déjà parti. Valérie Benaïm a une question pour vous, Aurore Berger. Aurore Berger, vous avez évoqué tout à l'heure la nouvelle majorité parlementaire que vous voulez mettre en place, mais dans votre programme, il y a déjà beaucoup de choses qui ont déjà été initiées. Est-ce que ça veut dire, au fond, que vous dites aux Français, on continue. Alors on va peut-être changer la forme, mais on continue sur le fond. Après, c'est difficile de dire aux Français, continuez à nous faire confiance, mais on va abroger tout ce qu'on a fait, parce que ça veut dire qu'en fait, on ne croyait pas à ce qu'on a fait. Ce serait pas très cohérent. Ce serait peut-être pas très cohérent de venir devant les Français en disant écoutez, au bout de 7 ans, on jette tout ce qui a été fait, on change tout. Par contre, ce qui est certain, c'est qu'il faut assumer à la fois ce qu'on a fait, ce qu'on a réussi, ce qu'on a moins réussi. Et il faut dire qu'est-ce qui maintenant, dans une nouvelle majorité, qu'est-ce qui est négociable en fait ? Parce que si on dit par contre le package il est déjà ficelé, il n'y a plus rien à négocier, il n'y a plus de compromis possible, personne n'aura envie de venir. Donc je pense qu'on a à la fois besoin de clarté. Par exemple, on ne va pas dire qu'on va abroger la réforme des retraites. Ce serait peut-être plus facile électoralement de le dire, ce ne serait pas très courageux, et surtout ce serait se renier. Donc on assume de dire qu'on a mené cette réforme et de continuer à expliquer pourquoi on l'a fait. On ne va pas abolir la loi immigration, parce qu'on a eu, je crois, raison de mener une loi qui était une loi aussi de clarté. Par contre, il y a en effet une méthode, et je pense que la méthode, elle est assez primordiale, parce qu'à la fin, comme le disait Romain, c'est parfois plus ça qui nous a été reproché que le reste, et de se dire que sur ce qu'on doit continuer à faire, là, ça se discute. C'est le principe même d'une nouvelle majorité. Merci Aurore Berger pour votre réponse. Ça vous va, Valérie Benaïm ? Oui, ça me va très bien. Merci. Vous nous appelez quand vous voulez au standard d'Europe 01 80 20 39 21. Voilà, Valérie Benaïm, vous êtes toujours la bienvenue. Gilles Verdez, après on terminera par mon chouchou, bien entendu. Toujours le meilleur pour la fin. Vous avez déclaré, Aurore Berger, que la nouvelle NUPES, c'est comme l'ancienne. À la fin, c'est toujours LFI qui impose sa ligne. Est-ce que pour vous, la France insoumise est antidémocratique ? Antidémocratique en interne, ça me paraît assez évident. Mais bon, certains ont décidé de s'y soumettre. Voilà, je pense que c'est un manque de courage en interne. Moi, je trouve ça assez triste, en vérité. Moi, j'ai jamais voté à gauche de ma vie, voyez-vous. J'étais avant à l'UMP au LR, mais on était dans un moment politique où il y avait des grandes formations politiques. Et je trouvais ça plutôt rassurant de se dire qu'une alternance pouvait exister avec des grandes formations politiques qui incarnaient quelque chose dans l'histoire de notre pays, dans l'histoire sociale aussi de notre pays. Force est de constater qu'à partir du moment où vous préférez vous allier jusqu'au NPA de Philippe Poutou, il reste quoi l'histoire du Parti Socialiste quand vous faites ça ? Ça veut dire que comme le président de la République, vous renvoyez dos à dos notre auditrice. Les deux extrêmes, gauche et droite ? Malheureusement, oui. Et si un second tour ? Très honnêtement, il y a 10 ans ou il y a 15 ans, on n'aurait pas dit ça. Ah non, mais c'est sûr. Il y a 10 ans ou il y a 15 ans, on n'aurait sans doute pas dit ça. Raison. Pas parce que le RN a changé. Parce que je persiste à penser qu'ils n'ont pas changé, que derrière la vitrine, le projet est le même. Mais parce que la gauche a changé. Et s'il y a un second tour et qu'il faut faire un choix ? Mais moi d'abord, je vais faire en sorte que nos candidats soient au second tour. Je sais que vous adorez cette question du second tour. Mais pour essayer de nous parce piéger. qu'elle est essentielle en fait. Elle est essentielle. Elle est essentielle. Oui, mais avant le second tour, il y en a un premier. Bien sûr. Désolé de le dire de cette manière-là. Et notre enjeu, c'est quoi ? C'est de garantir d'être en tête dans la plupart des circonscriptions au soir. Mais vous ferez un choix clair le soir du premier tour quand il y aura le second qui s'annoncera. Au soir. Ce sera quoi, Nini ? Aujourd'hui. Je verrai au soir du premier tour. Aujourd'hui, de ce qu'on semble entendre, de ce que vient de dire Aurore Berger, on voit bien ce qu'elle dit. Elle dit que les deux... Ce sera un Nini. Pas de consigne de vote. Ce sera un Nini, oui. Encore une fois, moi je ne veux pas répondre à cette question avant même que les Français aient voté. Et vous savez très bien que pour la première fois, comme on a sans doute peut-être plus de participation que d'habitude, on n'aura peut-être pas des duels, des triangulaires. Mais on aura peut-être des triangulaires. On n'est pas habitué à avoir 3 candidats au second tour. Et ça change tout, en fait, de la configuration politique demain dans notre pays. S'il y a des triangulaires, a priori, le RN, c'est plutôt bénéfique pour eux. Mais on est les seuls à pouvoir gagner au second tour. Tous les sondages, là, ce qu'ils montrent, c'est ça. C'est que le meilleur rempart, notamment face au Front Populaire, c'est pas le RN, c'est nous. Mais Aurore,
Gauthier Lebret. Aurore Berger, soyons clairs. Donc, s'il y a une triangulaire, vous ne vous désistez pas. Aucun Renaissance, parce que c'est pas clair. Aucun Renaissance ne se désiste en faveur, par exemple, d'un candidat socialiste qui a pactisé avec le Front populaire. Cette question, je serais ravie que vous me la reposiez dimanche soir sur un plateau. On sera plus là. Mais Gauthier Lebret, si, il est toujours là. Il est toujours là. Donc, il pourra me reposer sa question dimanche soir après 20h.